Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Manchester United l'emporte aujourd'hui 2-0 à domicile face à Tottenham et de son côté Arsenal l'emporte 3-0 face à Sunderland. On va d'abord commencer par Arsenal. Je vais pas vous mentir franchement, entre vous et moi, une top performance de la part des Gunners. Pourquoi? Parce qu'à ce stade-ci de la compétition, au niveau d'Arsenal, le plus important c'est les 3 points. Tout le reste, sincèrement, je vais pas vous mentir, on s'en fout un tout petit peu. Les bruits sont extérieurs, à l'intérieur, on doit rester concentré. On a une compétition à aller gagner. Ça fait depuis 2004 qu'on attend de gagner cette première ligue-là. On n'est pas là pour rigoler. Arsenal l'a montré aujourd'hui. Sunderland est une belle opposition. Je vais pas vous mentir. Sunderland est une belle opposition. Sunderland fait une belle saison. Sunderland montre des choses extraordinaires, franchement. Pour un promu, à ce stade-ci de la compétition, Sunderland est presque assuré de rester en première division. Sunderland peut se battre même pour des places beaucoup plus intéressantes. Donc du coup, c'est Sunderland qui se déplace aujourd'hui à l'Emirates en se rappelant qu'au match aller, je vais pas vous mentir, au match aller, c'est Brobé en fin de match qui était venu pour nous traumatiser. Donc du coup, moi, dans le calendrier, quand je vois Arsenal-Sunderland le même week-end que Liverpool-Manchester City, en sachant que Manchester City on peut peut-être, même pas sur un malentendu, parce qu'à Liverpool, il n'y a pas de malentendu, peut peut-être perdre des points ce week-end face à Liverpool. Donc du coup, dans un week-end où il y a Liverpool-City, Arsenal se devait de taper Sunderland et c'est ce qu'on a fait. 3-0, franchement, j'ai pas besoin de beaucoup parler. Top performance de la part des Gunners. Maintenant, en termes de football, les gens peuvent se plaindre, ils peuvent beaucoup parler en disant que cette équipe d'Arsenal-là, elle ne se gère pas, elle propose des choses beaucoup trop moyennes et tout. Il y a eu trop de buts contre son camp, il y a eu trop de buts, je dis bien sûr, coup de pied arrêté, mais ça revient à ce que j'ai dit au début. Je vais pas vous mentir, on s'en fout. L'essentiel, c'est de gagner. Parce que si on gagne pas ce titre-là, maintenant qu'on a provisoirement 9 points d'avance sur Manchester City, si on gagne pas ce titre-là, vous-même, vous savez que le monde entier va se moquer de nous. Donc, quelle que soit la manière, l'essentiel, c'est d'assurer les 3 points. C'est passé aujourd'hui à travers un match quand même compliqué, fermé, serré, mais heureusement au milieu de terrain, on a des bons joueurs capables de déclencher des frappes en dehors de la surface de réparation. Et là, c'est le cas de Zubimendi. Superbe frappe, bien fouettée, à ras de terre, extérieur. Franchement, elle frappe le poteau. Elle est du côté du gardien, il n'y peut rien. Poteau rentrant, il célèbre pour Mikel Merino, Miskin qu'on a perdu, je pense, jusqu'à la fin de la saison. Donc du coup, ça fait plaisir. Arsenal va à la mi-temps 1-0. Arsenal peut respirer parce que dans ce match-là, quand même, cette équipe de Sunderland-là, elle nous a montré que son bloc défensif est solide. Son bloc défensif est solide. Les boys font les efforts. Physiquement, ils sont là. Les Habib Diarra, les Noah Sadiki, tout ça, c'est des boys qui sont fatigants, qui ont énormément de volume de jeu. Donc, du coup, de temps en temps, même si tu as la possession de balle, même si tu fais le jeu dans la moitié de terrain de Sunderland, c'est difficile de trouver les espaces et les pockets pour les surprendre. Mais à travers ces frappes de Zubimendi, on a réussi 1-0. Ensuite, en deuxième mi-temps, arrivent des choses quand même assez intéressantes. Pourquoi? Parce que Gyökeres rentre à la place de Gabriel Jesus ces derniers temps. On joue avec Jesus et puis Kai Havertz. J'ai besoin de Kai Havertz. Il faut qu'il reprenne son niveau, il faut qu'il reprenne son rythme et tout. Vous connaissez Kai. Kai, quand il est au top de sa forme, c'est un excellent joueur de football. Et ces derniers temps, avec son retour, il nous fait du bien. Déjà en termes de profil et de style de jeu. Martin Odegaard est censé occuper cette place-là derrière l'attaquant, mais Odegaard ne se gère pas. Je sais même pas pourquoi qu'est-ce qu'il a, Odegaard? Il est blessé? Physical discomfort. Bon, bref. Odegaard n'était pas là. Blessé, je sais pas, en tout cas inconfort, il n'est pas là. Donc du coup, ça fait plaisir d'avoir un gars qui change un tout petit peu la manière à laquelle Arsenal peut jouer. Regarde, il garde le ballon, il est là dans les possessions, les machins, les tiki-taka, tout ça. Kai Havertz, c'est un jeu, j'ai envie de dire, il contrôle bien le tempo du jeu. C'est une tour de contrôle. Tu peux jouer avec lui sur les premiers et les seconds ballons. Il est très bon de la tête aussi, tu vois. Il s'est ramené ce surnombre dans la surface de réparation. Donc j'ai l'impression de temps en temps, c'est comme si on jouait avec 2 attaquants. Donc du coup, plus de monde dans la surface de réparation. Vu qu'on est une équipe qui amène beaucoup de centres, de passes en retrait et tout, ça amène beaucoup plus de danger. Donc franchement, j'ai trouvé Kai Havertz très intéressant. Jesus faisait son match, mais quand Gyökeres y rentre, Gyökeres à cette occasion-là, il ne la rate pas, il se gère. C'est ça dont j'ai besoin de lui. Un but de numéro 9, franchement, et même 2 buts de numéro 9. Il claque un doublé de Gyökeres dans ce match-là. En toute fin de rencontre, c'est Gabriel Martinelli qui lui fait un petit décalage. Il a même pas voulu lui faire le décalage. Parce que Martinelli voulait aller claquer son but. Je pense qu'il a un contrôle de trop, ça tombe sur Gyökeres, heureusement, il claque.
tac, il marque, en marquant, il tombe, en glissant, il fait la célébration comme ça à terre. Franchement, le moment, il est nice, il est épique. Victoire 3-0 de la part des Gunners. Gyökeres qui marque, c'est bon pour la confiance. Kai Havertz et Gabriel Jesus qui enchaînent les minutes et tout, sans blessure, je l'espère, et sans rechute aussi. C'est très bon pour cette équipe d'Arsenal en deuxième partie de saison. Au milieu de terrain, comme d'habitude, Declan Rice, excellent, sensationnel. Et puis là, ce qui est intéressant avec cette équipe d'Arsenal-là, j'ai l'impression, franchement, c'est que j'ai ce feeling-là que, ouais, j'ai un Declan Rice qui, pour la troisième saison, c'est la troisième année qu'il est là, non, oui, pour la troisième saison d'affilée, je pense, est en train de nous donner, jusqu'à présent, une saison presque sans faute. En fait, ça, c'est incroyable pour le club. C'est des joueurs, en fait, chaque match, ils répondent présent. Il n'y a pas de mauvais match, il n'y a pas de faux match, il n'y a pas de 4-5 matchs, il n'est pas là. C'est soit il est blessé, mais quand il est là, il travaille. En fait, lui, il y a vraiment... Dieu merci pour ce riz-là. Top performance de la part de Declan Rice, il s'est géré. Défensivement aussi, je les ai trouvés plutôt bons. Mon seul bémol dans ce match-là, c'est David Raya, que des sorties de tocard. Des sorties de tocard bizarres. À un moment donné, en première mi-temps, il rate le ballon. Heureusement que Brobé, la balle est contrée par Havertz, mais voilà. En deuxième mi-temps, il sort à un moment donné pour dégager le ballon, c'est contré et tout. Là encore, je sais pas, il a fait que des sorties bizarres de tocard, mais globalement, Gabriel, Saliba, ils ont été solides. Sunderland a essayé de se créer des occasions, mais les Gunners ont fait le taf. Victoire 3-0 d'Arsenal, premier du championnat, il reste 13 matchs. On va aller chercher ce titre de Première Ligue, que ça vous plaise ou pas. Mon Dieu, aide-moi à ce que je n'ai pas honte en fin de saison après toutes ces paroles, franchement. Parce que là, tu viens, tu ouvres ta grande bouche. Tu ouvres ta grande bouche. Les tocards là, si tu t'es foutu. Manchester United, de son côté, a gagné 2-0 face à Tottenham. Alors, United, du coup, United, ils sont pas sur une série de 4 victoires d'affilée depuis qu'ils ont tapé Arsenal, là. Depuis qu'ils ont tapé... Non, avant ça même, ils ont tapé City, tapé Arsenal, tapé Fulham, tapé Tottenham. Et la semaine prochaine, sûrement, ils vont taper West Ham. Donc, du coup, je vais pas vous mentir, le frérot de Manchester United va enfin se raser les cheveux. C'est bon. Je pense que la semaine prochaine, normalement, ça devrait être correct. 5 victoires d'affilée, c'est l'objectif que cette équipe de Michael Carrick est en train d'essayer de se fixer. Et je pense qu'ils vont peut-être y arriver. Je vais pas vous mentir, top performance de leur part aujourd'hui face à Tottenham. Sincèrement, c'est une belle équipe de Manchester United. Tout a changé. Tout a changé. Ruben Amorim, en fait, lui, il se fout de nous. En fait, Amorim, on était là à vouloir le défendre. Amorim, c'est un tocard. Amorim, c'est un nulard. Amorim, il se fout de nous, franchement. Les Kobe Maino, les machins, les boys étaient en train de souffrir. Les boys étaient en train de souffrir sur le banc de touche. L'autre, il est venu, il les a libérés. C'était des top performances. Franchement, je vais pas vous mentir. Déjà, la défense à 3, c'est terminé. C'est fini, ces bêtises de défense à 3 là, au niveau de Manchester United. Ça revient avec 2 centraux d'expérience, Maguire et puis Martinez, et ça leur demande de se gérer, et franchement, ils se gèrent. Donc du coup, les boys qui étaient titulaires en début de saison là, se retrouvent tous maintenant sur le banc. Parmi ces boys là, je nomme Lenny Yoro, je nomme Evan, le jeune Evan, bon, De Ligt, il est blessé. Donc du coup, ça fait que voilà, ça change complètement. Alors que quand il y avait Amorim, c'est les boys là qui jouaient un peu plus. Bon, Lisandro est de retour de blessure et tout. Maguire, c'est un vétéran et franchement, il se gère. Donc, du coup, ça donne beaucoup d'expérience dans cette équipe-là. Et derrière, au milieu de terrain, il y a un joueur qui a vraiment changé. Il y a un joueur qui est à 4 mois de la fin de son contrat. C'est terminé. De ce que j'ai compris, il va pas rester. Et je pense qu'il prend la bonne décision. Il a l'habitude de... Et en tout cas, il a cette baraka-là de partir toujours au bon moment, en fait, tu vois. Ça, c'est Casemiro. Parce que Casemiro, en cette deuxième partie de saison, il est sensationnel. Franchement, c'est Casemiro des Casemiro. C'est Casemiro vintage 2014, 2015, 2016, 2017. C'est le prime de Casemiro. Il est au top de sa forme, en fait, dans cette équipe de Manchester United. C'est sur lui que Romero fait une faute. Romero, encore une fois, prend un 25e carton rouge de la saison. On a joué 25 matchs, il a déjà pris 25 cartons rouges. Romero prend tout le temps des cartons rouges. Il est capitaine, tu peux pas compter sur lui. Il a aucun leadership en termes de, je sais pas, d'être calme. Un leader, ça doit être calme, un leader doit être posé, tranquille. Ok, ça peut arriver un carton rouge en passant, mais pas autant. C'est pas possible. J'ai besoin, chaque fois que je vois Tottenham jouer, Romero, il fait une bêtise. C'est pas possible quand même. Donc du coup, c'est un Casemiro qui est fatigant, c'est un Casemiro qui déclenche des frappes de loin, c'est un Casemiro qui récupère des ballons, qui vient au soutien de ses coéquipiers quand ils sont au marquage pour amener ce double team, voire le triple team, venir à 3 et tout ça. Franchement, c'est un Casemiro qui est tout simplement partout, qui est sensationnel. Et donc du coup, ça permet de libérer Kobe Maino dans ce rôle de box-to-box au milieu de terrain et de libérer Bruno Fernandes dans un rôle d'électron libre où il fait littéralement ce qu'il veut. S'il va être 10, il est 10, s'il va être 6, il est 6, s'il va être 8, il est 8. Dans tous les cas, Bruno, il a joué partout. Et Bruno, franchement, au-delà de Casemiro, le deuxième joueur le plus important à United, c'est Bruno. Et ça, c'est depuis qu'il est arrivé à United. C'est que ça aussi, il faut l'accepter.
Il a un caractère, il est chiant, il est énervant, il fatigue les gens, machin, tout ça. Mais Bruno est trop pertinent à United. Bruno, c'est l'âme de United, en fait, ces derniers temps. Il est trop pertinent, toujours décisif, toujours dangereux. Il a le leadership. Quand tout va bien, il a un leadership très positif. Bon, quand ça va un peu mal, tu sens qu'il peut être agacé, frustré, et de temps en temps, ça prend le dessus sur lui, et peut-être ça déteint sur ses coéquipiers, surtout les plus jeunes. Mais franchement, c'est un très très bon joueur de football, et encore une fois aujourd'hui, il a été excellent. Donc du coup, c'est une équipe de Manchester United qui est en contrôle de cette équipe de Tottenham-là. Carton rouge de Romero à la 29e minute, 1 heure de jeu à 10 contre 11. Je trouve globalement que cette équipe de Tottenham quand même a bien tenu. Elle a bien tenu, elle a essayé de tenir au maximum. Malheureusement, la réalité, c'est que ce n'était qu'une question de temps avant que Manchester United prenne réellement l'avantage dans ce match-là. 10 minutes après le carton rouge de Romero, c'est Bryan Mbeumo qui marque. Et là, tu regardes le but, tu vois la combinaison, et tu te dis, ouais, c'est 10 contre 11, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Ils ont un joueur en moins, ils sont pas concentrés. La combinaison, elle est beaucoup trop facile. Je pense que c'est Maino qui donne à Mbeumo, mais avant ça, c'est Bruno Fernandes, Maino, Mbeumo. Ils font un petit triangle, petite passe, 3 passes, frappe, ras du poteau. 1-0, beaucoup trop simple. Et le deuxième but, c'est Bruno Fernandes qui vient le claquer. Franchement, bon match de la part de United. Ça joue bien avec Michael Carrick. Il a remis en confiance ce club-là. Les gars sont heureux, ils sont contents. Tu le vois, en fait. Le groupe vit bien. Tu vois que le groupe vit bien et ça, c'est important. Il y a la joie de vivre qui est de retour à Carrington. Hein? Il y a la joie de vivre qui est de retour à Old Trafford avec les rénovations qu'ils vont faire. Peut-être que la saison prochaine, c'est le retour du grand Manchester United. Je ne sais pas. En tout cas, en plus, ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Ils peuvent claquer de l'argent. Ils peuvent attirer des grands joueurs. Donc, ouais, ça devient un Manchester United très intéressant avec, comment il s'appelle, Michael Carrick en intérim. Et pour moi, je pense que vu les résultats qu'il sort en ce moment, Michael Carrick, à la fin de la saison, tranquillement, il doit juste continuer jusqu'à la saison prochaine, tu vois. Parce qu'en ce moment, changement de coach à Manchester United, tout ça, là, c'est un enfant du club. Il a l'âme du club. Les gars le respectent aussi parce que c'est une légende du club. Il a fait un travail incroyable en tant que joueur sous Alex Ferguson. Aujourd'hui, il est là et United ne fait que gagner. Donc, ouais. Top performance de la part des Mancuniens. Mention spéciale à Amad Diallo, très fort, franchement, tactiquement, techniquement, intelligent, il fait plaisir. Amad Diallo, Cunha, Mbeumo, le trio fonctionne à la perfection. Franchement, j'ai vraiment aimé United. Les petites passes, les sorties de balles. Mais j'étais là, je regardais, j'ai dit, c'est pas possible. Il y avait un temps, on disait, man, Tokar United, Chester United. On peut plus dire ça. On peut plus dire ça, c'est fini. C'est fini, tu vois. Je vous ai toujours dit que le tokarisme n'est pas une condition permanente. Le tokarisme, en fait, c'est cool. De temps en temps, il faut que tu sois tokar. On a tous été tokar, franchement. Moi, j'ai été tokar, tu as été tokar, nos parents ont été tokar, nos grands-parents ont été tokar, nos arrière-grands-parents ont été tokar. Je dis bien, nos enfants seront tokar, nos petits-enfants seront tokar, je dis bien, nos petits cousins, nos petits, je sais, tout le monde est un tokar, franchement, sincèrement. On fait tous des affaires de tokar. Mais le tokarisme n'est pas une condition permanente. On peut sortir du tokarisme. Et United est en train de sortir du tokarisme big time. Franchement, 4e de Première Ligue, ils sont devant Chelsea, ouais. Ils sont devant Chelsea. Ils sont qualifiés en Ligue des Champions pour le moment et ils sont à 3 points de Aston Villa. Franchement, et à 3 points de Manchester City. En fait, sur un malentendu, je dis bien, City perd face à Liverpool. United, la semaine prochaine, ils gagnent, ils peuvent être à égalité avec Manchester City, quoi. Genre, non, si City perd 2 matchs, oui. Mais bon, bref. Ils peuvent revenir, quoi, je veux dire. Ils peuvent revenir. C'est pas mort. On sait jamais. Il reste encore beaucoup de matchs. Il reste 13 matchs. Imagine United finisse 2e. En tout cas, à suivre. Bon, voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Sesco est rentré, il n'est pas sérieux. Lui, il n'est pas sérieux. Sesco, il est pas sérieux. Sesco, il rentre, dernière occasion de match. Dernière occasion de match. Il n'y a pas hors-jeu, il n'y a rien. Il met une tête. Ceux qui ont vu le match, ils savent. Moi, ça, ce genre d'occasion, ça me frustre, ça m'énerve. Ok, c'est 2-0, c'est 2-0, ça doit être 3-0 normalement. Genre, Sesco doit tuer cette occasion-là, il ne le fait pas. Mais sinon, vraiment, bien joué. Manchester United. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici, Chelsea, oui, j'ai pas vu le match de Chelsea, mais j'ai vu qu'ils ont gagné 3-0, 3-1, c'est ça, triplé de Cole Palmer, 2 penalties, tranquille, une frappe, ballon en retrait. Ils jouaient contre Wolverhampton le dernier, donc c'est normal que les Blues aient pris les 3 points. C'était le minimum quand même pour les Blues de Chelsea. Bien joué. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.